Après nous avoir fait perdre 900 000 €, nous investirons au moins autant pour vous anéantir. Ce message d'amour, c'est Emmanuel Fabien, un journaliste israélien, qui l'a reçu. Après avoir publié un banal article sur une frappe iranienne près de Jérusalem, le journaliste a reçu une vague de menaces de mort pour une raison surprenante. Je sais ce que vous dites, Israël aujourd'hui est détesté, il y a des ennemis dans le monde entier. Mais en réalité, tout ça n'a pas vraiment de rapport, ou en tout cas pas directement, avec les crimes israéliens. L'origine de tout ça est à chercher du côté d'une plateforme de paris en ligne d'un nouveau genre, Polymarket. C'est une plateforme de paris en ligne, comme il en existe déjà beaucoup, mais qui a la particularité de proposer des paris sur presque n'importe quoi. Vous pouvez parier sur l'identité du prochain président américain, l'ouverture prochaine ou non du détroit d'Ormuz, ou bien le supposé divorce du chanteur Justin Bieber en 2026. Concernant le cas de notre journaliste israélien, ce qui s'est passé, c'est que de nombreux parieurs avaient misé de très grosses sommes sur la possibilité d'une frappe iranienne sur Israël le 10 mars. Et c'est ce qui s'est passé. Un missile iranien a échappé au système de défense israélien et a frappé près de Jérusalem, comme le raconte dans son article le journaliste Emmanuel Fabien. Sauf qu'à cause de cet article, certains parieurs qui avaient misé sur le non ont perdu de l'argent. Beaucoup trop d'argent. À tel point que certains ont décidé d'intimider, de faire pression sur le journaliste pour qu'il modifie son article et transforme leur pari en pari gagnant. Indirectement, la plateforme Polymarket ainsi que Kalshi, un concurrent, mettent en danger la vie des journalistes. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous allez voir qu'elles sont bien plus dangereuses qu'on l'imagine. Polymarket s'est fait connaître en 2024 lors des élections présidentielles américaines. Les parieurs avaient désigné majoritairement Donald Trump vainqueur, alors que la plupart des sondages annonçaient un résultat incertain. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit que les données de ces paris pouvaient être utilisées comme des outils de prédiction. Certains, comme Elon Musk, sont convaincus qu'ils sont plus efficaces que les sondages classiques. Dans la mesure où les parieurs mettent en jeu de l'argent, les participants de ces plateformes ont tout intérêt à miser sur leur propre certitude. Ces plateformes attirent également l'attention des médias américains. Au début du mois de décembre, Kalshi a annoncé un accord de partenariat exclusif pour diffuser ses paris sur les chaînes d'information américaines CNN et CNBC. Déjà qu'il y a énormément de critiques à faire sur les sondages classiques, on n'avait vraiment pas besoin de ça dans nos médias. Et pour cause, les résultats de ces données ne semblent pas très pertinentes. Une étude a démontré que les différentes plateformes réagissent souvent de manière très différente sur un même événement. Ce qui interroge sur la réelle capacité de prévision de ces plateformes. En plus de n'être pas si efficaces que ça, les plateformes sont exposées aux manipulations. Par exemple, des figures politiques disposant de beaucoup d'argent peuvent manipuler les résultats. Ces plateformes, en plus d'être biaisées et manipulables, ne s'embêtent pas avec la vérité. Ce qu'elles cherchent, c'est augmenter leur nombre d'utilisateurs pour faire du profit. Sachant tout ça, ça me choque qu'elles puissent nouer des partenariats avec des médias. Tout ça ne va servir à rien du tout, si ce n'est qu'aggraver encore un petit peu plus la crise de confiance entre les médias et les citoyens.